Cherish your love, your loving. Chéris ton amour, chéris ta capacité d'aimer. J'ai entendu ces mots dans un film et ils m'ont arrêté net. Parce qu'ils disent quelque chose que nous oublions tous, quelque chose de simple, de vrai. Avant de chercher l'amour chez quelqu'un d'autre, il faut d'abord le trouver en soi. Et ce soir, je voudrais vous parler de ça. Dans mes dernières vidéos, je vous ai parlé des fraudes affectives, des 250 000 $ envoyés à un fantôme, des pièges qui se referment en silence. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui vient avant le piège, de ce qui rend les gens vulnérables et surtout de ce qu'on peut faire pour ne jamais y arriver. La solitude, ce n'est pas être seul, c'est se sentir oublié. Les enfants appellent moins, les visites s'espacent, les amis partent un à un, et un jour, sans qu'on sache vraiment comment, la tablette devient le seul compagnon qui ne déçoit jamais. Elle est toujours là, elle ne juge pas, elle répond à toute heure. C'est dans ce vide que les fraudeurs s'installent, pas parce que les gens sont naïfs, pas du tout, mais parce qu'ils ont besoin d'être écoutés, parce qu'une voix qui dit « Je pense à toi » à minuit, même si elle vient d'un écran, même si elle ment, ça fait du bien, ça réchauffe quelque chose. Je comprends ça, je le comprends vraiment. Mais ce soir, je ne suis pas ici pour vous répéter les mises en garde. Je suis ici pour vous parler de ce qui existe de l'autre côté, de ce qui est réel, de ce qui est là, juste là, à portée de main. Regardez autour de vous. Je sais que votre famille a changé. Je sais que vos enfants ont leur vie, leurs propres enfants, leurs propres tempêtes. Je sais que vous ne les voyez plus comme avant. Et je sais que ça fait mal. Mais votre famille n'est pas seulement celle qui porte votre nom. Votre famille aujourd'hui, c'est peut-être la personne assise en face de vous à la cafétéria, le voisin qui prend son café seul le matin, la dame au centre communautaire qui ne parle à personne, l'homme dans le corridor qui cherche un regard, juste un regard. Ces gens vivent la même chose que vous. Ils se sentent oubliés, eux aussi. Ils cherchent, eux aussi, quelqu'un qui les écoute. Et ils sont là, en chair et en os, pas derrière un écran. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Mon voisin, lui et sa femme, ils s'arrêtent souvent à l'extérieur de nos maisons, l'été, l'hiver, juste pour jaser. Ils savent que je travaille seul sur mes livres, et ces petits moments-là, ces 5 minutes entre nos deux clôtures, valent bien des heures de recherche pour mes rédactions. Ce geste-là, si simple, si gratuit, m'a rappelé que les liens vrais ne se trouvent pas sur un profil. Ils se trouvent dans un regard, dans une attention réelle. Un jour, un café partagé, un « comment ça va » pour vrai. C'est tout ce que ça prend. Pas un algorithme, pas un profil, juste un geste humain. Et avant tout le reste, avant les voisins, avant la famille, avant les amis, il y a vous. Vous avez 60, 70, 80 ans. Vous avez traversé des épreuves que les jeunes ne peuvent même pas imaginer. Vous avez élevé des enfants,
bâti des choses, surmonté des tempêtes, et vous êtes encore là, debout. Alors arrêtez, s'il vous plaît, de compter les appels qui ne viennent pas. Arrêtez de mesurer votre valeur au nombre de visites. Vous n'êtes pas un parent oublié, vous êtes un être humain vivant avec des souvenirs, des histoires, de la sagesse accumulée, et ça, personne ne peut vous l'enlever. Souvenez-vous des bons moments, pas pour fuir le présent, mais pour vous rappeler que vous avez été aimé, que vous avez aimé, que cette capacité d'aimer est toujours en vous. Elle ne s'est pas rétrécie avec l'âge, elle s'est approfondie. Moi, j'ai 77 ans, je vis seul et je vous le dis sincèrement, ce soir, je n'ai jamais été aussi vivant. Pas parce que ma vie est parfaite, mais parce que j'ai choisi de créer plutôt que d'attendre, d'apprendre plutôt que de m'ennuyer, de partager plutôt que de me plaindre. Et si vous ne savez pas par où commencer, commencez par demain matin un geste simple. Dites bonjour à quelqu'un que vous n'avez jamais salué. Posez une question. Écoutez la réponse. Vraiment, écoutez. Vous serez surpris de ce qui peut naître d'un seul mot. Cherish your love, your loving. Chérissez votre capacité d'aimer. Elle est le plus beau cadeau que la vie vous ait donné. Ne la gaspillez pas sur un écran qui vous ment. Offrez-la à quelqu'un qui est là, devant vous, en ce moment même, dans votre monde réel. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Même une seule personne, ça compte. J'aime mieux m'égarer dans les méandres de mon esprit que dans le labyrinthe de l'illusion. Je suis Jean-Pierre et la vie, je la vois en rose et en gris, jamais en noir.